le Seigneur vous bénisse et très bonne journée à tous. Nous sommes très contents de parler dans peu de minutes avec vous autour d'un sujet que nous intitulons « Vous êtes les contenants ». Les contenants. Autrement, nous pouvons dire « Vous êtes les temples ou les récipients dans lesquels on doit placer quelque chose de plus important qui permettra à ce que vous aussi vous deveniez importante. » Et vous allez vous rendre compte que quand l'on vend les jus, les sucrés ou un bien, on la place toujours dans un support et avant que la personne puisse acheter, la chose principale qu'on doit toucher, c'est le support. Mais la chose à consommer, c'est ce qui est à l'intérieur de ces supports-là. Et vous aussi, vous êtes les contenants. Autrement dit, vous êtes les temples. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et vous allez voir que quand l'on parle du Saint-Esprit, autrement appelé les tabernacles, dans lesquels le Saint-Esprit doit habiter, et le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu habite dans ces temples-là, la chose principale avec laquelle on doit être en contact, c'est vous. Mais les temples, c'est une maison. Les temples, c'est un lieu d'habitation. Et quand l'on construit un temple ou un lieu d'habitation, la construction de ces temples-là dépend de plusieurs matériaux. Il faut retenir ça. Et ces matériaux-là, parmi lesquels nous avons les briques, les ciments, l'eau, et tant d'autres choses, les bois, les tôles et tout ce dont vous connaissez. Et quand on vit avec tous ces matériaux-là, son rôle, c'est de placer chaque matériel à sa place, ou chaque matériau à sa place. Et la construction ne se fait pas par une seule personne. Voilà pourquoi même en tant que corps de Christ, Dieu ne peut pas vous amener à la perfection à l'aide d'un seul ministère. Il faudrait qu'il vous envoie les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes ainsi que les pasteurs. Et quand ceux-là viennent pour la construction de ces temples-là, ils ne doivent pas apporter un seul matériau ou un seul matériel. Ils doivent venir avec plusieurs matériaux. Ils doivent apporter, celui-là apporte la sanctification. Celui-là vient avec les surnaturels, les dons de l'esprit. L'autre vient avec l'enseignement de la parole. L'un vient avec la condamnation de la vie du péché. Et l'un vient avec les bénédictions rédemptrices. Chacun a ses matériaux de construction dans ces temples-là. Et vous aussi, qu'on construit en tant que temple, vous devez savoir que chaque personne, lors de la construction du temple, passe par des moments difficiles. Des fois, ce sont des pierres qu'on doit tailler. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des moments où vous passez pendant des périodes de turbulence de la vie. Vous passez pendant des moments de difficultés énormes dans votre propre vie. Mais la chose que je vais vous dire, pendant ces moments-là, sachez que vous avez des matériaux qui vont s'ajuster dans les temples dont vous êtes, afin que Dieu puisse œuvrer au travers de vous. C'est ainsi que vous allez voir, dans la construction du temple, chaque matériel a sa place et son importance. Et toute personne, dans la construction de ce temple-là, il y a plusieurs personnes qui interviennent pour construire le temple. Et parmi les personnes, Dieu peut envoyer sur votre chemin une personne qui peut être votre conseiller, une personne qui peut être fort pour vous dans la vie de prière, une personne peut vous aider à vous scolariser, une personne peut vous aider à vous enseigner, à vous prêcher, une personne peut vous aider à vous transporter, vous amener à l'école. Et vous devez savoir que toutes ces personnes-là ont de l'importance dans votre vie. Et vous devez considérer chaque personne selon sa contribution dans votre marche, jusqu'à ce que vous quitterez la terre. Jusqu'à ce que votre marche s'achèvera sur cette terre, vous devez savoir que vous avez une personne qui fera un travail dans votre marche. Vous êtes le temple. Avant qu'un travail soit fait, il faudrait qu'une autre personne puisse contribuer dans le travail que vous êtes en train de faire. Mais quand cette maison, ce temple sera achevé, Dieu viendra placer son esprit en vous. Et quand Dieu entre, ça ne sera pas vous qui serez en train d'agir, mais ça sera Dieu lui-même travaillant au travail de vous. Mais sachez que vous êtes un temple. Et les constructeurs, il y aura plusieurs personnes qui vont contribuer pour votre marche.
afin que vous soyez un homme fait. Dieu va travailler au travers des personnes. Ça peut être des sœurs, ça peut être des frères, ça peut être même des gens que vous appelez des païens. Ils peuvent ajouter un plus dans votre marche. Mais des fois, vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas comment vous approcher des êtres humains. Alors que Dieu construit l'homme au travers des hommes. Gardez cette espérance et surtout, ayez l'estime et la considération envers les êtres humains, vos semblables. C'est au travers d'eux que Dieu va vous apporter la consolation. C'est au travers d'eux que Dieu vous apportera la bénédiction. C'est au travers d'eux que Dieu vous apportera les soulagements. C'est au travers d'eux que Dieu vous apportera les réconforts et les bénédictions énormes que vous cherchez. Parce que vous êtes un temple qui doit être construit par plusieurs matériaux. Et ces matériaux-là doivent provenir de plusieurs personnes. Mais la dédicace dépendra de Dieu lui-même. Mais la joie après la dédicace dépendra de plusieurs personnes qui verront la dédicace de votre maison, la maison dont vous êtes. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne suite de la journée. Shalom.